En manchette aujourd'hui, un tour d'horizon du plus récent conseil municipal à Saint-Cuthbert. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Aujourd'hui, vendredi 13 septembre 2024, Alain Bellumeur, au Pépites. Avant de se déplacé, si on peut dire, à Saint-Cuthbert pour un résumé du dernier conseil municipal, on apprend que le pont Grand-Champ à Sainte-Geneviève-de-Berthier est maintenant ouvert à la circulation. On se rappelle que lors des crues des eaux importantes le 9 août dernier, le pont avait été en partie submergé, le tablier du pont, et des travaux et de l'inspection ont été nécessaires. Le pont est maintenant réouvert à la circulation. Donc, dans ce bulletin de nouvelles, on vous parle du conseil municipal de Saint-Cuthbert, une municipalité qui a été aussi très touchée par les événements du 9 août dernier. Dans un premier temps, on écoute l'allocution du maire Richard Bellumeur qui présente un résumé de la situation et la mise à jour, justement, de cette situation problématique à Saint-Cuthbert. Depuis une couple de séances, on a mis ce point-là. Je vais faire un petit retour sur ce qui s'est passé le 9 août dernier suite à l'ouragan Debbie. Je vais essayer de faire un petit récapitulatif à tout le monde, puis c'est sûr que je vais peut-être m'oublier, je vais peut-être en passer, mais je vais essayer de dire l'essentiel de ce qui s'est passé. Donc, durant la journée du 9 août, il a plu abondamment. Tout le monde est au courant de ça. Il a tombé plus de 220 mm d'eau à Saint-Cuthbert. Donc, ça a monté plus que graduellement. Ça a monté hors du commun. On a déclaré les mesures d'urgence à 23 heures. Donc, à partir de là, on pouvait prendre des décisions immédiatement et puis s'avancer avancer soit des dépenses pour aider notre monde le plus possible. On avait déjà commencé bien avant à fermer des tronçons de route. Je vais essayer de faire un petit tour de ça. Juste en avant chez Giannone, on a fermé la route à cet endroit-là. On n'aurait jamais dit ça là. Dans le bas du village, Coulé-Hainaut, on l'a fermé à la fin de la journée, vers 11h30. Vérification des ponceaux, le Bélanger était parti à peu près vers les 9h. Gonzague-Brizard parti. Coulombe, il était inondé. Le pont Saint-André, on ne l'a pas fermé, mais il a fallu le sécuriser à 22h. Donc, la route du Petit Sainte-Catherine, là, je sauve du coq à l'âne, mais vu que Coulombe était inondé et que Bélanger était parti, la Petite Sainte-Catherine était enclavée. La route Morel était fermée. Le rang nord, vers minuit à peu près, il était fermé. Le rang Yoc était fermé à cause de deux endroits. Le domaine Bellumeur, c'est vers les 6h, 18h. Chico Nord était fermé aussi. Route Fafard était fermée, la route est emportée. On a ouvert le centre de service aux sinistrés vers les 11h, 11h15. Une famille s'est présentée, la famille de M. Lagacé, présentée ici. Ensuite de ça, vers les 2h45, André Roberge, de service des incendies, le chef, a contacté l'hélicoptère pour l'armée parce que c'était impossible de sortir Mme Toupin de sa maison à ce moment-là. Donc, au matin, l'hélicoptère est venu sortir des personnes. L'évacuation a lieu le matin. Il a fallu indiquer les sorties pour sortir de Saint-Cuthbert parce que à peu près toutes les routes étaient fermées. Il fallait au moins sauver les Côtes-Jolies, Rang-Saint-Jean, Côte-Saint-Jean, Rang-Saint-Viateur, parce qu'on a failli perdre Rang-Saint-Jean parce qu'il avait commencé à avoir de l'érosion sur cette route-là aussi. Fait qu'on est allé la réparer tout de suite, au moins pour pouvoir sortir de Saint-Cuthbert. Donc, là, je parle du côté des routes. Depuis, la route Jolie était fermée, mais est ouverte depuis cet après-midi. Le pont est sécurisé.
La route Chico-Nord, ben, il reste ça aussi à voir avec le ministère. Depuis le samedi 10 août, vers les 13 h, on a le soutien de la Croix-Rouge pour les sinistrés. 9 familles de Saint-Cuthbert sont prises en charge par la Croix-Rouge. À 13h45, tous les résidents sont évacués à ce jour. Attendez un peu, là. Non, à ce jour, il y a encore 3 personnes qui sont sous la charge de la Croix-Rouge. Le matin du 10 septembre, la famille de Mme Toupin a été évacuée par l'hélicoptère. Depuis, pour les sinistrés du domaine Vadnais, depuis, on est en attente du ministère pour autant avoir un suivi du ministère, avoir le plan, où est-ce qu'ils s'en vont avec ça. Fait qu'on s'est manifesté, on a demandé au ministère de venir rencontrer nos résidents. On est toujours en attente d'une rencontre, c'est ça, à ce jour. Ils ne sont pas manifestés. On a dit au ministère qu'on était disposé à organiser une rencontre, une visite, là, et de soutenir les sinistrés, particulièrement du domaine Vadnais, qui ont été terriblement impactés lors de cette fin de semaine. Dans tous ces événements-là, en tout cas, le conseil, puis moi, c'est la désolation des citoyens qui ont tout perdu qui est le pire pour nous autres. Du côté municipal, on essaie d'aider à la hauteur de nos moyens, de nos compétences, de notre expertise, mais on fait ce qu'on peut de notre côté. Fait qu'on verra pour la suite des choses encore ce qu'on peut faire. À notre niveau, on a ramassé les débris des encombrants et non encombrants. Il y en avait beaucoup à Saint-Cuthbert. Donc, juste spécifier qu'on est la seule municipalité qui a fait le tour et qui a envoyé les employés ramasser toutes les vidanges de tout le monde. Fait que je pense qu'il y a certains qui ont apprécié qu'on fasse ça aussi. Depuis, c'est le cas de dire, on a sorti la tête de l'eau. Fafard est pris en charge par le ministère, mais là, on a envoyé encore un mémo comme quoi que c'est quasiment une trampoline, Fafard. Fait que c'est à suivre aussi. Bélanger, Gonzague-Brizard, on est en attente des ingénieurs de la MRC parce que tout ce qui touche à l'eau, on ne peut pas toucher à ça. Ça prend des spécifications des ingénieurs pour la reconstruction. Il y a Coulombe aussi qui doit être refait, le ponceau de Coulombe, fait que ça va aller après. On va le garder le plus en santé possible. On a sécurisé le pont Saint-André, on a sécurisé le ponceau de York. Mais là, sur York, il y a encore un pépin, c'est qu'il y a une maison qui est fragilisée, on va dire ça de même. Le glissement de terrain, c'est appuyé sur des blocs de ciment puis sur le garage. Fait que là, on va voir avec le ministère où est-ce qu'on s'en va avec ça. Sur Saint-André aussi, il y a quelqu'un qui a été comme expulsé de sa maison. Il y a un glissement potentiel de terrain en arrière aussi. Donc, on verra la suite des choses pour ça ou ça. En gros, on est dans l'après. Dans tout ça, c'est sûr que c'est soutenir nos familles le plus qu'on peut. On verra la suite des choses aussi. Mais en tant que conseil, c'est essayer de prévoir. Mais prévoir l'imprévisible, c'est pas tôt, mais prévenir. On sait, le coup d'eau qui est arrivé, c'est plutôt exceptionnel, mais je suis pas sûr que ça n'arrivera pas encore. Fait que là, il faut se préparer, puis on va se pencher là-dessus avec la sécurité publique pour au moins faire penser au monde, leurs génératrices sont-tu à jour? Ils n'ont-tu d'une génératrice? N'ont-tu de besoin? Les pompes, les clapets anti-roto, qu'importe, là, on va faire une liste pour au moins un aide-mémoire à tout le monde vers quoi on aspire pour les prochaines années. Fait que c'est à suivre pour ça aussi. Donc, encore une fois, ce que je déplore le plus, c'est les familles qui ont tout perdu. Je sais que c'est juste des mots peut-être, là, mais on est de tout cœur avec vous autres. Et puis, on vous souhaite que le meilleur pour ce qui s'en vient, mais c'est ça, on peut pas être à votre place pour tout ce que vous avez subi. Donc, je voulais faire au moins un petit retour là-dessus. On va poursuivre après la pause avec d'autres nouvelles, puis aussi des questions-réponses de citoyens, toujours en lien avec l'Assemblée municipale de septembre à Saint-Cuthbert. Sur ça, on passe à la pause.
Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Armois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabriel Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. Voici les anniversaires pour aujourd'hui et ce week-end. En ce 13 septembre, le Centre d'action bénévole d'Autrey souhaite bonne fête à Stéphane Roberge. Les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent un heureux anniversaire à Suzanne Fafard. Et la FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Pierrette Saint-Martin, Guylaine Barthes, Joanne Masse et Régent Grégoire. 14 septembre, samedi, la FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Joanne Leblanc et à Carmen Chassé. Et dimanche 15 septembre, la FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Micheline Rogers, Monique Lefebvre et Michel Rochette. C'est votre anniversaire aujourd'hui ou ce week-end, toute l'équipe de CTRB. Donc, m'accompagne et vous souhaite bonne fête. On poursuit notre tour d'horizon du conseil municipal de Saint-Cuthbert, un conseil quand même chargé d'émotions. La période de questions en fin de séance a aussi mis en lumière les inquiétudes de citoyens face à la situation depuis les événements du 9 août, surtout pour les résidents de la rue Vadnais. On écoute. Bien, moi, je m'appelle Jérémy Lagacé, je suis un des résidents de la rue Vadnais. J'avais deux questions rapides, en fait. Je me demandais, là, plusieurs d'entre nous sont suivis par le ministère de la Sécurité publique. On a déposé nos dossiers tels que prévu. Une des choses qu'il y a dans le guide d'accompagnement, c'est que, nonobstant là, la notion de danger imminent ou de pas de danger imminent, c'est que quand on arrive à une allocation de départ, s'il y a un danger imminent, on n'a pas le choix. Il faut vous faire une proposition pour reprendre les terrains pour $1 symbolique. Et s'il n'y a pas de danger imminent, on a le choix de faire ça, en fait. Donc, peu importe l'un ou l'autre des cas, je me demandais, si jamais on en arrive là, ce serait quoi comment le conseil se positionne? Est-ce que vous seriez disposé à reprendre les terrains ou pas, en fait, parce que vous avez le choix de le faire? Fait que c'était un peu ma question. Puis l'autre question rapide, je me demandais si vous aviez déjà eu connaissance là, dans les 100 dernières années, parce qu'on monitore les cours d'eau au Québec depuis à peu près 100 ans, s'il y a déjà eu une inondation similaire en bas dans le domaine Vadnais. 14 avril 2021. Ouais. Mais en tout cas, c'est ma question. Si jamais vous n'avez pas la réponse immédiate, je comprends très bien. Là. C'est des questions relativement complexes, mais... mettons, pour la possession de terrain ou non, bon, on ne s'est pas penché là-dessus. Là, nous autres, on attend de voir vers quoi le ministère va aller avec vous autres. C'est pas, nous autres, on a-tu le terrain, pas de terrain. Nous autres, c'est pas ça qui nous préoccupe. C'est pour vous en ayez, pas pour votre argent, mais pour votre compte. Bon, c'est la préoccupation. Le terrain, bien, on verra après. Pour ce qui est des inondations, bien, moi aussi, j'ai posé des questions. Là. Puis, il y a 40, 50 ans, là, il y aurait peut-être eu une inondation. Mais quelle ampleur, j'ai aucune idée.
Fait que là, je peux pas vous dire plus, moins. D'accord. Tout ce que je sais, c'est que sur le papier, c'est pas une zone inondable, mais c'est une zone qui aurait été inondée. D'accord. Merci beaucoup. On poursuit toujours à Saint-Cuthbert. Il y a aussi des questions d'expropriation. Autre extrait. Oui. Bonsoir. Je pense qu'il n'y a personne qui a posé la vraie question. Oui. Est-ce que vous pensez qu'on peut s'enligner pour une expropriation? Bien, c'est la question qu'on se pose, nous aussi. C'est ça, parce que tantôt, vous avez parlé, dans les années futures, d'avoir une génératrice. Non, c'est pas dans ce sens-là. Là, je veux passer un message à tous nos citoyens de se préparer. Parce qu'il y en a qui avaient, pas chez nous, on n'a pas manqué d'électricité, mais des municipalités à côté, il y avait tout ce qu'il fallait, il y avait des pompes, il y avait tout, sauf qu'ils ont manqué d'électricité. Tu n'as pas avoir la meilleure pompe au monde, et si tu n'as pas d'électricité, l'eau, elle ne sort pas. Ah, puis nous autres, comment qu'on aurait eu une? Ah non, elle ne sert à rien. C'est ça, je comprends, là. C'est pas une pompe qu'il faudrait dans ce cas-là, mais c'est d'avoir un minimum chez nous pour s'aider en cas d'un pépin comme ça. Moi, j'ai quelqu'un de très proche de chez nous, là, on aurait eu 3 pompes dans le sous-sol, là, puis c'est ma mère, elle a été inondée de 4 pieds. Fait que, ça sert à rien, ça sert à rien. Sauf que les voisins, il y en a qui ont eu 6 pouces d'eau. S'il y avait eu 2 pompes, peut-être qu'ils s'en seraient sortis. Mais c'est tous des détails, peut-être, là. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas prévoir l'imprévisible. Mais à quelque part, il faut s'aider aussi. OK. Mais là, je parle vraiment des résidents de la rue Vernet. Oui. Si on peut s'attendre à ce que vous nous soutenez dans cette situation-là, ou est-ce que nous autres, dans le fond, tu sais, tout le monde a perdu les propriétés, puis de reconstruire, il n'y a personne qui va remettre leur double pour dans une situation semblable. Fait que, est-ce que c'est dans ce sens-là que vous communiquez avec le ministère? Tout ce qu'on peut faire avec le ministère pour vous appuyer, on va le faire. OK. Puis, depuis jour 1, le samedi matin, je dis, parlez-vous, les 9 résidents, c'est quoi vous attendez, c'est quoi vous voulez. Voulez-vous être exproprié, voulez-vous être compensé, voulez-vous... Regarde, dites-nous-les. Puis, nous autres, on va pousser, on va taper sur ce cul-là. Bien, je pense que tout le monde aborde dans ce sens-là, ou à peu près, là. Sauf qu'à quelque part, à ma connaissance, là, vous étiez 9 résidents, puis les 9 se connaissaient quasiment pas. Parlez-vous, là. Non, on se connaissait, par exemple. Là. C'est c'est une situation spéciale. C'est ça. Fait que, oui, on vous appuie, puis on attend autant que vous là, le résultat avec le ministère de la Sécurité publique. OK. Je voulais juste savoir si c'était dans ce sens-là qu'on travaillait, là, parce que je pense que c'est à peu près ce que tout le monde veut, là. Il n'y a pas personne que ça y tente de remettre leur double là-dessus, quand ça peut arriver encore demain matin aussi, là. En plein ça. Je comprends très bien. C'est bon. Fait que on est dans le même sens. Ouais. Merci beaucoup. La représentante d'un citoyen plus âgé a aussi pris la parole pour parler, toujours en lien avec cet événement-là, là, de la problématique de la couverture cellulaire à Saint-Cuthbert. Bonjour, Judith Bergeron. Je ne suis pas résidente de Saint-Cuthbert. Par contre, mon père, il l'est. Ma question va dans ce sens. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a des mesures qui vont être prises pour améliorer la couverture du réseau cellulaire? Amélioration des communications, spécialement pour la rue Vanet. C'est pas juste pour la rue Vanet. On sait qu'il y a des manques pour le réseau cellulaire. La MRC, dans une première étape, c'était de passer pour amener l'Internet partout, fibre. Mais le gouvernement, le réseau cellulaire aussi, c'était comme un objectif. Bien sûr, j'ai posé comme question s'il y avait des projets d'amélioration de la couverture cellulaire, entre autres sur la rue Vanet. Oui. Parce que moi, mon problème que j'ai présentement, c'est qu'avec l'inondation, on a tiré le courant sur Hydro-Québec et Bell, bien entendu. À ce moment-là, quand tu n'as même pas une barre de réseau, comment tu fais pour appeler à l'aide? Bien, la question est bonne, mais le réseau cellulaire, c'est pas dans nos compétences, mais ça fait partie des demandes qu'on fait au gouvernement pour couvrir
notre couverture téléphonique, mettons, dans tout le Québec, c'est le cas de le dire. Ouais. Mais je vais manifester ça, oui. Merci beaucoup. Ceci étant dit, il y a aussi eu un rappel concernant les élections municipales à Saint-Cuthbert. Ensuite de ça, un autre point, on a les élections municipales qui s'en viennent. Les élections, c'est le 29 septembre. Par anticipation, c'est le 22 septembre. Les élections, c'est pour remplacer notre conseillère Louis-Jacques, qui est décédé. Donc, on a 5 candidatures. On souhaite bonne chance à tout le monde. Puis, on invite la population à venir voter en grand nombre. En terminant ce tour d'horizon de Saint-Cuthbert, il y a des bourses d'études qui ont été données à différents élèves de la municipalité. Point 7, tirage des bourses d'études. Disons que depuis 3-4 ans, on émet des bourses d'études pour différents niveaux académiques. Donc, c'est au niveau professionnel, au niveau secondaire, au niveau collégial et au niveau universitaire. Donc, on fait tirer un montant de 250 $ à chacun des niveaux. Au niveau professionnel, il y a une seule personne qui s'est manifestée. Nathalie, c'est ça? Oui, c'est... Donc, c'est Thierry Fafard. Donc, on va remettre 250 $ à Thierry Fafard. Et puis, pour les niveaux secondaires, collégial et universitaire, on a des noms, on va faire un tirage. Oui. C'est correct. C'est moi qui tire. Pour le niveau secondaire. Secondaire? Oui. Béatrice Goulet. Donc, félicitations à Béatrice. Niveau collégial. Niveau collégial. On a combien de noms? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, on a 3. Secondaire, il y en avait 5, t'as dit? Il y en avait 5 au secondaire. Ce sont des finissants, hein, c'est le niveau de chacun. Donc, au niveau collégial, Coralie Macamo. Excusez. Coralie Macamo. C'est beau? Et pour le niveau universitaire. On a combien? On a 2. Élodie Doucet. Donc, félicitations à ces trois finissants-là. À la Villa Berthier, le 23 août, à 91 ans, est décédé M. Gaétan Bacon, époux de Feu Rose d'Estrempe, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil ses enfants, Louise Bacon, Denis Bellavance, Sylvie Bacon, Marcel Denis, Denis Bacon, Lucie Bacon, Michel Demel, ses petits-enfants, Marie-Hélène, Myriam, Déric, Rosalie et Lauriane, ses 9 arrière-petits-enfants, sa sœur, son frère, ses belles-sœurs et beaux-frères. Gisèle Bacon, Jean-Paul Cournoyer, Jacqueline Beauchamp, feu Marcel Bacon, Clairette Chevalier, feu Claude Bacon, André Bacon, Odette Champagne, Aline Lesage, feu Jean-Jacques Bacon, Muriel Destrempe, Luigi Pamphili, Normand Destrempe, Linda Thibault, Carole Destrempe, Pierre Prudhomme, feu Francine Destrempe, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 15 septembre, 11h, au complexe funéraire Efterio, 741 Notre-Dame à Berthierville. Une liturgie aura lieu à la chapelle du complexe à 14h30. Au CHSLD Le Château à Berthierville, le 21 juillet, à 91 ans, est décédée Mme Denise Blais, épouse de feu Jean-Paul Savignac, fille de feu Joseph Albert Blais, de feu
Élisa Bonin demeurant Sainte-Élisabeth, native de Lanoret. Elle laisse dans le deuil ses filles, Odette Savignac, Pierrette Savignac, François Ménard, ses petits-enfants, Léonie, Samuel Gilbert, Benjamin et Joanie Ménard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 14 septembre, 11h, au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 14h30. Madame Blais sera inhumée au cimetière de Sainte-Élisabeth à une date ultérieure. À son domicile, le 12 août, à 92 ans, est décédé M. Roger Sylvestre, demeurant à Saint-Barthélemy. L'ayant précédé sa fille Joanne et son fils Marcelin, il laisse dans le deuil ses enfants. Clémence Sylvestre, France Rinfray, Manon Sylvestre, Claude Bellil. Ses petits-enfants, Karine et Geneviève Plante, Caroline, Dany et Kevin Sylvestre. Eliane et Cindy. Ses arrière-petits-enfants, Océane, Vénusia, Lou, Rémi Arthur, Lucie, son ami de cœur, Denise Daisy. Ses sœurs, Denise Sylvestre, feu Roger Dupont, feu Yvon Sylvestre, feu Louise Sylvestre, Lisanne Sylvestre, Marcel, Marceline Sylvestre, feu Jean-Guy Dupuis, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 14 septembre, 10h, en l'église de Saint-Barthélemy. Les funérailles suivront à 11h. Les cendres de M. Sylvestre seront inhumées au cimetière de Saint-Barthélemy. Sur ce, on passe à la météo. Bienvenue à votre météo cette fin de semaine. Aujourd'hui, vendredi soir, ce sera des passages nuageux, une température de 22, un temps ressenti de 26. Vendredi nuit, ce sera des passages nuageux, une température de 16, un temps ressenti de 16. Samedi matin, ce sera un ciel variable, une température de 17, un temps ressenti de 17. Samedi après-midi, ce sera généralement ensoleillé, une température de 24, un temps ressenti de 28. Samedi soir, ce sera généralement dégagé, une température de 19, un temps ressenti de 20. Samedi nuit, ce sera généralement dégagé, une température de 13, un temps ressenti de 12. Dimanche matin, ce sera généralement ensoleillé, une température de 14, un temps ressenti de 13. Dimanche après-midi, ce sera généralement ensoleillé, une température de 25, un temps ressenti de 31. Dimanche soir, ce sera dégagé, une température de 21, un temps ressenti de 24. Dimanche nuit, ce sera dégagé, une température de 16, un temps ressenti de 16. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.